Hello, 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 c'est Athéna, j'espère que vous allez bien. Je ne pouvais pas, malgré mon emploi du temps, manquer cette vidéo sur Samhain. Et pourquoi j'adore le sabbat de Samhain, qui est avec Beltane, qui est le plus important sabbat pour les sorciers, pour les Wiccans. Pourquoi? Parce que c'est mon anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alors, on va revenir à Samhain et j'ai pris mes petites fiches comme d'habitude pour vous parler. Bien sûr, Samhain, c'est une nuit spéciale où les frontières du temps et des portes de l'Hadès, du royaume des morts, s'ouvrent le temps d'une nuit, 3 jours avant, même 3 jours après, où justement la communication avec les défunts, avec nos ancêtres sont extrêmement importants. C'est vraiment une nuit spéciale où toutes les frontières les frontières spirituelles, je dirais, s'en trouvent, et où la communication, justement, tout ce qui est opération de nécromancie, de spiritisme, de contact avec l'au-delà est particulièrement importante. D'ailleurs, on retrouve ça dans la tradition d'allumer les citrouilles, d'allumer une pomme de terre, un navet à sa fenêtre qu'on allume avec une bougie dedans pour symboliser pour les défunts que voilà, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, certains reprennent dans leur tradition que pendant, je dirais, la semaine qui précède Samhain, quand on met notre table à manger, tout simplement, on rajoute un couvert pour ce défunt ou ces défunts qui ne sont plus là parmi nous, mais pour leur montrer que voilà, on pense à eux pendant cette période et justement on les nourrit d'une certaine manière, parce qu'il faut savoir que les esprits, oui, peuvent se nourrir de nourriture, tout simplement en absorbant, je dirais, l'énergie de la nourriture, hein, car les morts ont soif et les morts ont faim. D'où pourquoi souvent sur les autels des ancêtres il y a toujours un verre d'eau, parce que les morts ont soif. Donc ça, vous pouvez refaire. Chaque fois que vous faites à manger, vous pouvez mettre un couvert supplémentaire et qui sera dédié à vos ancêtres ou à l'esprit qui est parti, votre père, votre mère, votre cousin, etc., qui est parti dans l'au-delà et qui, on pense à eux et on leur met une place de choix, je dirais, pendant cette période. Cette tradition d'ailleurs de la citrouille avec la bougie dedans nous vient d'Écosse, certains me diront, mais en fait elle est beaucoup plus ancienne que ça. Comme je vous l'ai dit, il était une pratique en Égypte et notamment en Grèce antique où on plaçait à la fenêtre de ces maisons une lampe pour éclairer les morts, pour les inviter à l'intérieur. Donc ça, n'hésitez pas à le faire, hein, vous placez pendant toute la période qui précède Samhain, la semaine qui précède Samhain, à votre fenêtre principale, une lampe que vous allumerez chaque soir en pensant bien évidemment à vos ancêtres et à ceux qui sont passés dans le royaume de l'au-delà. Je l'ai dit, c'est un moment, c'est un sabbat extrêmement puissant pour contacter notamment les forces de l'au-delà, les esprits, mais aussi pour rendre hommage non seulement aux sorciers et sorcières qui sont passés de l'autre côté, donc nos ancêtres, hein, qui ont même brûlé sur le bûcher, qui ont été torturés, c'est une manière aussi de leur rendre hommage. C'est aussi un moment important pour rendre hommage aux dieux liés à la magie, à l'au-delà et au royaume d'Hadès. Donc forcément le dieu Hadès, mais on a également Hécate, Hécatonia, Hécate de sous-terre, pour les catholiques aussi, tiens, en parlant de Hécate de sous-terre, Hécatonia, on a aussi la Vierge de sous-terre, on a Hermès Noctonien, qui est quand même un dieu psychopombe, on a Anubis, voilà, c'est tout ce qui est en rapport vraiment avec ces dieux, en rapport avec la mort, et aussi au passage des âmes. Donc bien sûr pour la décoration de la maison, si ceux qui comme moi font des petits chemins de table ou réservent un petit coin où ils vont décorer, je dirais, spécifiquement par rapport au sabbat, on reviendra après au niveau de l'Octosophie à la fin. Vous pouvez donc bien sûr suivre la tendance du moment, hein. Vous pouvez mettre des citrouilles qui sont décorées, il y a plein de tutos sur YouTube pour faire des super belles citrouilles allumées, mais des chandelles en forme de fantômes, de chats, des photographies d'amis décédés bien sûr, toujours avec des photographies mais qui leur représentent que dans leur joie de vivre. Vous n'allez pas mettre la photo de votre tante Ursula qui était morte d'un cancer sur son lit d'hôpital, non, vous la représentez, je ne sais pas moi, la dorée jardinier dans son jardin, souriant, comme vous l'avez toujours connu, et n'hésitez pas à mettre une bougie blanche à côté, un verre d'eau. Et pendant toute cette période, bien sûr, vous pouvez vous faire brûler un encens, même un simple encens en bâton, ce n'est pas de la magie que l'on fait, on vénère les ancêtres. Donc voilà, une bougie blanche,
un verre d'eau, un petit bâton d'encens et réserver un tout petit peu de nourriture que l'on donne pendant cette semaine qui précède justement Samhain. Parce qu'il faut savoir aussi dans d'autres traditions, on retrouve ça dans le 1er et 2 novembre, la tradition de Los Muertos, qu'on pourrait en parler dans une autre vidéo, le jour de fête des morts entre guillemets, notamment au Mexique, où c'est vraiment une grosse fête là-bas, très joyeuse. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo il me semble, où les gens vont décorer la tombe de l'ancêtre, mais vraiment comme jamais. Il y a tout un festival qui se fait dans le cimetière, c'est quelque chose d'extrêmement joyeux. J'avais vu dans un reportage, ils avaient une grand-mère je crois qui était très à fond dans le nettoyage. Ils avaient décoré ça avec des chandelles, bien sûr des œillets, des chrysanthèmes, mais ils avaient mis des produits de nettoyage pour dire allez continue à nettoyer, t'adorais ça. Voilà, c'était vraiment très sympa. Donc ça c'est vraiment un festival qui me plaît énormément, c'est-à-dire de ne pas craindre, ça c'est typiquement européen, de craindre la mort. Au contraire, bien entendu, la mort n'est qu'un passage et ce n'est pas parce que les gens ne sont plus là parmi nous qu'on ne peut pas les honorer et leur montrer notre amour et notre attachement à eux. Donc bien sûr, pour représenter la mort, des crânes, des petites tombes, mais aussi vous pouvez être un petit fagot de brindilles qui représente donc, comme je dis tout à l'heure, le bûcher, les persécutions dont furent jadis victimes les anciennes sorciers et sorcières. Bon, la plupart du temps on savait que c'était simplement des sages-femmes ou simplement il était évident à l'époque que si on voulait récupérer le terrain du voisin, on l'accusait de sorcellerie, etc. Il y avait une espèce de conspiration qui se faisait. Il ne faut pas oublier que les paysans de l'époque devaient se faire chier royal le soir. C'est pas pour rien qu'on a retrouvé, je dévie un peu, mais dans des gâteaux qu'ils mangeaient avec de la peau de seigle, qui était un puissant hallucinogène et qui leur faisait boire tout et n'importe quoi. Donc voilà, vous pouvez toujours très bien mettre une photo d'un petit bûcher, des choses comme ça, en allumant une bougie justement pour nos ancêtres sorciers et sorcières ou prêtresses qui sont passés, qui ont été victimes de torture et de persécution, pour dire dans ce moment-là, on pense à eux et nous continuons la transmission de l'art, la transmission de la magie malgré tout ce qui s'est passé. Nous sommes toujours là, de plus en plus forts, de plus en plus unis et de plus en plus nombreux. Alors si on revient, vous savez que là je commence petit à petit au niveau des sabbats de parler de l'Ophiosophie, qui est cette harmonisation plus européenne qui n'a rien à voir avec le Feng Shui, je dirais, ou le Vastu, mais qui reprend quand même beaucoup d'éléments qui se situent. On va aller cette fois-ci, donc Samhain correspond au secteur du nord-ouest. Le nord-ouest qui sont les aides extérieures, qui sont le soutien, qui est le secteur du voyage, vraiment des aides extérieures, un secteur de chance aussi. Donc on va voir légèrement ensemble comment améliorer et activer ce secteur. Ce secteur, comme je l'ai dit, c'est un secteur d'aide extérieure quand on a besoin de protection. C'est vraiment un secteur qu'il faut stimuler quand on a besoin de protection, de chance, mais aussi c'est un secteur de purification, de détente, de repos, qui symbolise aussi les morts, les esprits, nos ancêtres, mais plus les aides extérieures, les mentors, ceux qui peuvent nous apporter quelque chose. Je prends un exemple d'une entreprise où vous cherchez un travail. Voilà, c'est ce secteur-là qu'il faut valoriser véritablement, car vous allez avoir une aide extérieure pour avoir ce que vous désirez. On stimule aussi ce secteur car il représente l'homme, il représente le père de famille de la maison. Donc vraiment, ce secteur est assez complet. Dès que l'on veut quelque chose, dès que l'on veut atteindre pour avoir que ce soit de la chance, que ce soit une aide, un travail, un homme, quoi que ce soit, c'est ce secteur qu'il faut vraiment stimuler. Ce secteur correspond donc au nord-ouest, mais aussi à la planète Mercure. Mercure, Hermès, le dieu des commerçants, le dieu des voyageurs, celui qui, donc justement, grâce à ses ailes ailées, portait le message des dieux. Donc il est important là-dessus de soutenir cette planète. Il correspond aussi forcément, il est entre l'ouest et le nord, donc il correspond à la terre et à l'eau. Il y a un mélange de ces deux éléments. On peut symboliser les petits animaux en décoration qui peuvent être dans ce secteur, le secteur du nord-ouest. Ce sont tous les symboles d'animaux qui ont été vus à travers le temps comme migrateurs d'âme. Les chevaux, les cygnes, l'écureuil, la grue, voilà, même le corbeau aussi, on retrouve ça à Halloween, mais on peut mettre ce symbole-là car c'est vraiment par rapport aux ancêtres. Là je dis bien aux ancêtres, c'est le symbole de ces animaux qui font migrer l'âme, qui la transmutent ailleurs. Donc comme c'est un secteur qui a rapport
aussi, que je vous l'ai dit, au Z, mais quelque chose à la terre, hein, vraiment la moitié de la terre et l'eau qui se mélangent, qui crée une harmonie solide pour nous apporter la chance et pour nous apporter une assise, dans notre vie suffisamment importante. C'est là que l'on va placer des meubles assez lourds, assez massifs, les buffets, des grosses bibliothèques, un gros fauteuil bien confortable. C'est vraiment voilà, des meubles solides qui donnent une bonne fondation à votre vie et à votre maison. Alors les couleurs bien sûr sont en rapport principalement avec la terre et un peu avec l'eau. Donc on retrouvera les couleurs jaune clair, orangé, beige, rose, mais aussi le violet qui pourra un peu symboliser ce mélange d'eau et de terre. C'est un secteur de voyage, je vous l'ai dit, donc si vous avez envie de voyager, si vous rêvez d'une destination, c'est là qu'il faut mettre des objets qui symbolisent le voyage, donc des maps monde, des cartes du monde, mais aussi vous pouvez mettre des photos de voyages que vous avez fait, des photos d'amis aussi, parce que c'est un secteur de l'extérieur, mais principalement là on va rester dans le voyage, hein, pour ne pas s'écarter comme d'habitude. Donc j'ai dit des destinations que vous avez envie de visiter par exemple. Donc voilà, ce secteur des decks extérieurs, mais le voyage aussi vous pouvez penser. Donc c'est là qu'il faut mettre des représentations du monde. J'ai même vu une fois quelqu'un qui a mis la carte du maraudeur de Harry Potter dedans, pourquoi pas, vous me direz, hein, il n'y a que de limite que votre imagination. C'est tout ce qui symbolise pour vous, voilà, ce secteur de voyage, de partir, d'aller ailleurs. On est dans un secteur de terre, principalement de terre et un petit peu d'eau, donc je l'ai dit, donc on peut, n'hésitez pas à mettre des sculptures en métal, en cristal surtout, le cristal qui symbolise la terre, mais assez imposante. Là, on est vraiment dans un secteur de massif, de secteur de vraiment de, comme je l'ai dit, oui, d'assises. Donc n'hésitez pas, même dans, pas trop la mesure non plus, et je ne vois pas qui va mettre une sculpture de 6 mètres. Dans ce cas, ça dit qu'il faut aller un meuble lourd. Donc mettez-moi des choses comme conséquence. Vous pouvez également donc mettre vos photos d'amis, parce que ce sont les aides extérieures. Mais aussi c'est un secteur d'aide extérieure dans tous les sens, même dans le sens spirituel du terme. Vous êtes catholique par exemple, s'il y a peut-être des catholiques qui m'écoutent, vous pouvez mettre des photos d'anges, des petites statues d'anges, la Vierge Marie, Jésus, jamais crucifié, pas d'image de souffrance, au contraire, Jésus, comme je dis toujours aux catholiques, quand ils me mettent leur Jésus crucifié, vous ne savez pas qu'il a été ressuscité. Donc voilà, ça peut être des saints, des saintes, mais qui vous aident, qui vous avez une attache particulière. Vous pouvez mettre pour les païens, bien entendu, l'image du Dieu, puisque c'est le secteur du Nord-Ouest et le secteur de l'homme, du père de famille, donc des images de Dieu, mais de votre divinité tutélaire, de votre divinité favorite. N'hésitez pas à y mettre, justement, comme c'est un secteur d'aide, c'est celle à qui vous faites plus appel dans ce secteur. Comme nous sommes dans un secteur de massif, encore une fois, vous pouvez aussi les représenter, pas forcément, j'ai pas beaucoup de moyens, qu'est-ce que je peux mettre, des images de montagne, tout simplement. La montagne est solide et forte. Vous pouvez mettre une image de montagne avec un soleil qui se couche justement, ou qui se lève comme vous avez envie. Mais moi je le remettrai plutôt de loin, parce qu'il faut savoir que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, encore une fois. Donc là on reprend la symbolique de l'ouest qui pourrait venir, tout autant dans un secteur qui représente la terre et l'eau, vous pouvez mettre des pots de terre cuite, des objets en argile, des gros amphores, et pourquoi pas même une amphore qui serait décorée un amphore en terre cuite avec un petit peu d'eau dedans pour symboliser cette union de l'eau et de la terre. Il ne faut pas trop d'eau dans le secteur, hein, il y a vraiment une harmonie qui doit se créer. Donc c'est pas le moment de me décorer tout en bleu. Par contre, le feu est plutôt à proscrire. Donc c'est-à-dire qu'on évitera dans ce secteur les lumières très vives. Si on a une lampe là, on mettra une lumière un peu tamisée. Pourquoi dynamiser le secteur chance? On va retirer tout ce qui est rouge vif, tout ce qui est, voilà. Vous pouvez mettre des chandelles, notamment si vous avez décidé de mettre dans ce secteur-là de LED, faire un petit hôtel aux ancêtres, je dirais, pendant cette période de semaine, vous pouvez, mais privilégier plutôt des bougies blanches, alors dans ce moment-là, qui sera beaucoup plus neutre. On est, comme je l'ai dit, dans un secteur de purification aussi, c'est de l'aide extérieure, c'est de la purification, de la protection. Si vous sentez que vous avez besoin d'être protégé, notamment, je vous l'ai dit, les images des anges, des divinités, etc. Mais comme c'est un secteur aussi de purification, n'hésitez pas à y mettre des cloches, un bol chantant, des carillons, enfin pas en mettre 50 non plus, mais un carillon, bon là dans le Feng Shui on voit c'est un carillon à 6 bâtons qu'on doit mettre parce que pour eux ce secteur est un secteur métal et donc qui correspond au chiffre 6.
pourquoi pas, faites-le si vous avez envie. Des représentations aussi d'entraide, de solidarité, ça peut être, c'est vraiment un bon moyen aussi pour mettre en poster. Une image de dragon aussi, parce que le dragon qui ne se retrouve pas que chez les Chinois, hein, si on appelle ça par exemple forcément dans les lignes de la Terre en géobiologie, les lignes du dragon, les lignes de force. Donc n'hésitez pas à mettre une image de dragon, un lignant solide, même un dragon un peu imposant, jamais agressif, hein, toujours un dragon, voilà, bien en chair, bien le bon pépère, vous voyez ce que je veux dire, mais qui sent quand même cette force, cette protection, cette aura qui dégage de cette statue ou de cette image. Vous n'hésitez pas aussi, c'est un secteur qui aime le bruit, qui aime l'énergie, ça doit circuler. Donc n'hésitez pas à y inclure votre TV, votre fax, votre ordinateur, chez les filles il n'existe plus, mais bon, le truc pour l'iPad, pour la musique, voilà, quelque chose qui fait du bruit, etc. Comme c'est un secteur de chance aussi, on peut y mettre une symbolique de chance. Un trèfle à 4 feuilles, un fer à cheval, un billet de loterie. Pour ceux qui, même pourquoi pas mettre une peut-être statue par exemple de Fortuna qui symbolise la chance avec en dessous pour certains une copie de vos documents d'épargne hein, pour qu'elle les fasse fluctuer. Pour ceux qui sont à la retraite, vos bons de caisse qui vous serviront pour votre retraite. Il n'y a pas de limite, encore une fois, votre imagination, bien sûr, on va pas essayer de traiter les papiers là, vous allez les mettre dans un beau petit coffre. Pour ceux qui pratiquent de la magie, encore une fois, c'est une question d'imagination. Pourquoi même pas réaliser un petit mojo, un petit sac charme en rapport avec la chance, justement, et l'accrocher dans ce secteur, avec là on est dans un secteur terre, donc forcément vous allez faire un petit sac jaune avec des herbes qui correspondent à la chance et quelques petites pierres gemmes, et pourquoi pas une petite pétition, là je vais faire friser Benjamin, mais je vais mélanger un peu voodoo et magie dans l'esprit sac mojo, avec dedans vous écrirez ce que vous avez envie, apporte-moi la chance, etc., etc. Alors comme je l'ai dit, ce qu'il ne faut pas mettre dans ce secteur, je l'ai dit, trop de sources de lumière, de bougies, il faut que ce soit vraiment des lumières qui doivent être tamisées. On est dans un symbole d'aide extérieure, donc c'est une évidence, on ne met pas de symbole de tristesse, d'isolement, genre le penseur de Rodin, voilà, des gens qui sont tristes face à un tableau, non, c'est vraiment des images d'entraide, de joie, d'aide, etc. Ne pas y mettre trop de symboles féminins aussi, bah oui, parce qu'on est dans le secteur du Dieu, comme je l'ai dit, du Dieu, de l'homme, du père de famille, c'est vraiment son secteur. D'ailleurs, le petit truc, c'est que si vous avez un fauteuil, vos fauteuils particuliers, le père de famille serait bien qu'il s'assoit au niveau du secteur nord-ouest, parce que c'est sa place, tout simplement. On évite bien sûr la cuisine, le débarras, le garage, et surtout pas de toilettes dans ce secteur, car c'est un symbole de perte de chance. N'oubliez pas que le secteur du nord-ouest est de l'aide extérieure, mais c'est aussi la chance, donc surtout pas de toilettes. Voilà, on a fait un petit rapide tour de nos philosophies pendant cette période justement où on doit stimuler le nord-ouest. Alors n'hésitez pas à m'envoyer même des photos. Ce serait super, je trouve, des photos de votre petit secteur que vous avez harmonisé, quand vous suivez mes vidéos et que vous avez harmonisé selon votre goût. On pourra faire un petit montage, quand j'aurai un peu passé tous les secteurs, je les enregistrerai et c'est là que justement on pourra voir ensemble ce que les gens ont fait et ça pourrait être très très sympa. Voilà, donc dans cette période d'Halloween, n'hésitez pas, soyez joyeux, rendez hommage à vos ancêtres, rendez hommage aux gens qui sont partis de l'autre côté, pensez à eux, faites un petit hôtel symbolique pour eux, regardez des vidéos notamment sur Los Muertos, comme je vous ai dit, vous allez voir que c'est très 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 joyeux cette période, et contrairement à la symbolique chrétienne des morts, la Toussaint, il faut aller sur les tombes, il faut pleurer, blablabla. Non, au contraire, ils sont toujours avec nous et on les célèbre et c'est là qu'on fait la fête avec eux, et ça c'est super important, super positif. On est vraiment dans une dynamique de joie, de bonheur, de continuité et on pense toujours à eux. J'espère que vous vous amuserez beaucoup, ceux qui veulent sortir, qui vont faire la fête, qui vont se faire peur pour Halloween, allez-y, n'hésitez pas, faites la fête, on n'a qu'une vie. En attendant, on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. Passez une excellente journée et un très bon sabbat de Samhain. Salut!